Bon bah voilà, 5e film du DCCU réalisé par Zack Snyder et partiellement par Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers. Justice League m'a quand même étonné de par tout simplement sa façon de réaliser ses plans, de développer ses personnages, de gérer son humour aussi également. Donc, de ce que je peux en dire, en fait, Justice League est quand même un bon film de super-héros lambda, classique, qui se démarque pas d'autres films de super-héros, qui n'a pas la touche sombre et dark d'un Man of Steel ou d'un BVS, mais qui n'a pas non plus la touche humoristique affirmée d'Avengers, ou de Thor Ragnarok, ou des Gardiens de la Galaxie, ou ce que vous voulez. Justice League est encore un nouveau genre de film de super-héros. Mais au niveau du contexte, au niveau de la formation de l'histoire et du reste, ça reste classique. Mais je trouve que, voilà, le but du DCCU était pour le moment de ne pas faire d'échec et ils se sont pas loupés sur Justice League. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du nouveau film de Zack Snyder, Justice League révélant à l'écran Wonder Woman, Batman, Cyborg, Flash et Aquaman. Alors, que penser de ce nouveau rassemblement? Est-ce que c'est mieux qu'Avengers? Est-ce que c'est une merde? Est-ce que je dois le ranger à côté de Suicide Squad ou est-ce que je peux le laisser du côté de mes préférés, autrement dit Man of Steel et BVS? Ça sera vers Man of Steel et BVS, évidemment. Il est équivalent au film de Wonder Woman. Je trouve qu'au niveau de la symbolique et du message, il y a quand même des messages qui se font passer. Ça reste du Zack Snyder, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus light, attention. Hein. Et on sent que durant la première partie du film, c'est Zack Snyder et que vers plutôt la fin, c'est Whedon. Alors j'y aurais peut-être pas fait attention si on me l'avait pas dit avant que j'aille voir le film, mais c'est vrai qu'avec un peu de réflexion, on sent que les scènes de combat sont pas les mêmes avec Zack Snyder qu'avec Whedon, tout simplement parce que, je sais pas, c'est cadré d'une façon différente, mais c'est léger, faut vraiment se rendre compte. Alors non, Justice League n'est pas Avengers, ce n'est pas l'humour d'Avengers, ce n'est pas non plus le côté sombre de Man of Steel, c'est vraiment un mélange des deux, ça a formé Justice League et je trouve que ça colle bien. Les situations comiques sont dosées de façon correcte, avec par exemple le personnage de Flash incarné par Ezra Miller, qui je trouve incarne très bien cet humour durant le groupe, et qui s'accorde très bien en plus de ça avec le contexte et tout le reste. Sans parler du personnage donc de Wonder Woman incarné par Gal Gadot, qui lui en fait a déjà eu son propre film du coup, donc n'a plus énormément besoin entre guillemets d'être plus développée dans le film, même si elle a quand même une évolution quelque part, qui est surtout tournée donc sur le thème de en fait il faut tourner la page, il faut penser à autre chose et oublier ce qui a été fait avant, ce qui a été réalisé avant et tout ce qui s'est passé sur toi avant. Également avec l'histoire de Steve Trevor qui est partiellement abordée. Également du côté de Bruce, qui doit également tourner la page sur ce qui s'est passé avec Superman, qui doit se repentir, donc là il y a une histoire de rédemption. Le côté de Cyborg qui rejoint cette fois-ci plutôt le côté de Wonder Woman, qui doit tourner la page après ce qui lui est arrivé. Flash, bon, Flash encore une fois, je répète, mais il est là, il a inclus l'équipe vraiment parce qu'il avait besoin d'amis et parce qu'il voulait trouver un sens à ses pouvoirs et qu'il voulait tout simplement aider la population. Et parce que la motivation principale de Barry Allen, c'est surtout aider la population, c'est le même principe que Grant Gustin dans la série The Flash, dans le Arrowverse. Et d'ailleurs, on a un petit développement de son histoire brève, vraiment de façon brève, avec sa mère qui a été assassinée quand il était enfant, son père en prison, dans la prison de... je sais plus, c'est Iron Knight? Non, c'est pas Iron Knight dans le DCCU, je sais plus où c'est, vous me le direz. Mais voilà, on a une brève apparition des Atlantes, d'Atlantis, de la chère Mera et de notre cher Aquaman évidemment, qui cette fois-ci est très léger, c'est vraiment une séquence légère, on comprend globalement ce qui se passe, vraiment les relations qu'a Aquaman avec Atlantis, etc. Mais c'est vraiment très bref, je vais éviter de vous le dire. Mais en fait, pour résumer, la personnalité d'Aquaman, c'est vraiment le mec qui veut se rendre utile, mais pas comme Flash, c'est vraiment le mec qui sait pas choisir entre la mer et la terre, qui a besoin de... Il veut protéger les gens, il veut aider les terriens autant que les Atlantes, mais il sait pas où se caser en fait, il sait vraiment pas où se caser et quand il va être proposé pour rejoindre la Justice League, tout simplement, il va pas approuver tout de suite, mais il va approuver par la suite lorsque le danger va arriver, il va débouler directement sur Terre. En parlant du danger, Steppenwolf, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, je crois que ce sera l'un des points négatifs du film, il est bateau. C'est un méchant bateau, le contexte du méchant lui-même n'est pas très intéressant. Là aussi, il y a une petite histoire de rédemption, de vengeance, parce que oui, on apprend donc que des milliers d'années auparavant, il y a eu donc une alliance entre les hommes, les Atlantes, et si je dis pas de bêtises, beaucoup d'autres alliés, comme les Green Lantern Corps, donc référence à Green Lantern.
Il y a eu Shazam aussi, une petite référence rapide à Shazam. Et les Amazones également qui, à côté de ça, ont participé à tous ces événements passés. Donc l'histoire, c'est que Steppenwolf, un des généraux de Darkseid, parce qu'on sait qu'il y a toujours Darkseid là-dedans, mais vous attendez pas à voir Darkseid dans le film, il n'y aura pas Darkseid dedans. Mais voilà, Steppenwolf a pour objectif de récupérer les 3 Mother Box, les 3 boîtes mères. Pour ceux qui auront lu les comics, surtout qui auront vu l'adaptation comics Justice League War, donc qui raconte l'histoire avec Darkseid et tout ça, bah, le film s'y inspire énormément, surtout du côté de Cyborg et après du côté évidemment des boîtes mères. Et d'ailleurs, c'est un point central dans l'intrigue, mais je vais pas trop en parler tout de suite. Donc ce dernier a pour objectif en fait, de rassembler les 3 boîtes mères afin, entre guillemets, de recréer la civilisation et de conquérir tout simplement. C'est un conquérant. Il a pour objectif de conquérir et de choper des planètes en fait. Donc voilà, du côté du méchant, c'est vraiment simpliste, mais j'ai envie de vous dire, ça fonctionne quand même parce que ce qu'on voulait surtout voir, c'était d'abord le rassemblement des héros, si leur développement était plutôt cohérent, et oui, encore une fois, je me répète, c'est cohérent, on entendra quand même des films pour en savoir plus, évidemment, on ne sait pas tout, on sait presque rien, mais on a quand même, ils ont quand même droit à chacun leur petit côté dans le film pour les développer un petit peu chacun de son côté, mais voilà. Autre point positif que je peux retenir du film, c'est qu'il assume pleinement l'univers étendu qu'est DC Comics. Enfin! Déjà que je vous avais dit donc dans la vidéo rétrospective Batman v Superman, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, je trouvais que malgré tous les films qui étaient sortis jusqu'à maintenant, on était trop serré en fait sur nos protagonistes principaux et on s'était pas ouvert vraiment à plus grand que ça. Tandis que là dans le film, entre les scènes post-génériques et ce qui se passe dans le film, avec des références à gauche à droite de plein de trucs, donc on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont là, mais ils sont pas abordés plus que ça dans le film. Rien que ça fait plaisir et on a l'impression que le film est plus complet en fait. Et c'est plus réaliste, et là on a vraiment un univers étendu qui vit en fait. Au niveau de la symbolique également, on sent également que du côté de Bruce, en fait, il y a toute une réflexion encore une fois par rapport à l'évolution du monde. Par exemple, au départ du film, il dit: c'était si simple avant, quand on se limitait vraiment à des pingouins explosifs, c'était le bon temps. Et maintenant, on ne reconnaît plus ce monde. Et à un moment donné, Bruce, du coup, il dit: je n'ai pas besoin de reconnaître ce monde, il me suffit de le sauver. Et ça veut tout dire, ça veut dire, le monde change, oui, mais on doit faire avec. C'est lui qui est un humain, mais c'est lui qui doit s'adapter en fait au monde. Il ne peut plus vaincre les criminels à coups de poing, il doit maintenant réfléchir, être tout simplement voilà, réfléchir comme Doomsday. Doomsday, il ne pouvait pas l'attaquer au poing, mais il devait réfléchir. Et là, il ne peut plus se limiter à un Joker qui fout le bordel dans la rue ou à un pingouin qui met le bazar. Il ne peut plus. Maintenant, c'est carrément des dieux et des extraterrestres qui combattent. Et quelque part, ça fait réfléchir parce que c'est vrai qu'on se dit, mais c'est vrai, là on arrive à une nouvelle séquence, à une nouvelle partie du DCU, et c'est aussi à ça qu'on pourrait encore critiquer, c'est que le DCU il arrive, la Justice League se crée tout juste, et on n'a même pas encore de station de QG, et voilà. Autre chose aussi qui m'a vraiment énormément plu, c'est l'introduction du film, donc qui est suivi de la musique Everybody Know de Sigrid, qui en fait retranscrit bien comment est la société suite à la mort de Superman. Comment elle est déboussolée, comment elle est désespérée, déprimée suite à la mort de leur héros, qu'ils regrettent tant, juste après les événements de BVS bien sûr, qui je trouve est une superbe façon de nous introduire dans le contexte et d'être après impliqué dans ce qui se passe en fait. D'ailleurs même avant ça, vous avez droit à un petit enregistrement vidéo de Superman dans laquelle il y a un enfant, donc un gosse qui lui demande « Mais qu'est-ce que vous aimez le plus sur Terre ?» Et là, vous avez donc Kal-El qui réfléchit en fait à répondre à la question et la vidéo se coupe, donc vous n'avez pas les réponses. Mais c'est vrai, il vient d'autre part, il arrive sur Terre et tout ce qu'il a eu jusqu'à maintenant c'était des malheurs, des malheurs et des malheurs. Et quelque part c'est vrai que ça fait réfléchir. Et là, ça tourne autour d'une nouvelle problématique dans le film. Je ne vais pas le dire en version non spoiler, je ne le dirai qu'en partie spoiler, parce que sinon ça va pas aller. Donc qui sera disputé entre Wonder Woman et Batman. Et ça m'a d'ailleurs étonné que ce soit Bruce qui ait cette idée derrière la tête pour sauver le monde. Pour finir, je vais parler de la musique. La musique en soi n'est pas très marquante, pas autant que Man of Steel et BVS. Même si je sais que tous les clips de Hans Zimmer se ressemblent énormément, même si je sais qu'il n'est pas le seul à composer, parce qu'il y a également Junkie XL dans le lot. Mais bon, la musique était assez oubliable, mis à part l'introduction, encore une fois. Le thème de Justice League n'est même pas marquant lui-même, mis à part 2 thèmes rétro que je peux retenir qui sont de je sais plus quelle année, vous me le direz dans les commentaires. Donc l'ancien thème de Batman et de Superman dans les bons moments qui sont introduits brièvement, mais les vrais reconnaîtront. Et ça fait vraiment plaisir. Conclusion,
Est-ce que je vous conseille d'aller voir le film? Évidemment. Ça aura été une critique très courte, j'aurais voulu m'étaler énormément, beaucoup plus là-dessus. Le problème, c'est que là, je vais devoir passer en partie spoiler. Et avec tout mon nouveau matériel, en fait, c'est encore compliqué de bien tourner. Et surtout qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai un peu du mal à tourner correctement. Donc voilà. Alors maintenant, je vais devoir passer en partie spoiler parce que sinon, je pourrais pas continuer vite fait mon analyse. Mais de toute façon, ça va être vraiment très court. Je vais que aborder les trucs principaux. C'est bon? Il n'y a plus personne qui a peur de se faire spoiler? Bon, nickel. Commençons par Superman, évidemment, qui se fait ressusciter vers la fin avec la Mother Box. L'idée d'utiliser une Mother Box est une bonne idée parce qu'en soi, c'est un super-homme, c'est un machin. Mais la façon dont c'est réfléchi, en fait, comment la réflexion vient depuis Bruce, en fait, parce que c'est Bruce qui a eu l'idée, je me suis dit waouh. Là, on sent qu'il y a un problème de cutage et que ça a été amené directement. Tiens, mais la Mother Box, elle a un grand pouvoir. Tiens, mais elle donne de grandes facultés. Tiens, mais c'est vrai ça, Superman, c'était un super-homme. On devrait l'utiliser pour ressusciter Superman. C'est pas con, Michel, mais comment t'as trouvé ça? Comment t'es arrivé à cette conclusion? C'est vraiment le coup de chance, j'ai l'impression en fait. Mais après, ça fonctionne, hein, le coup de la Mother Box, c'est une bonne idée. Mais si ça avait été expliqué plus en détail, je pense que j'aurais encore plus apprécié. Pareil, la façon dont ils l'ont fait revenir, j'ai aimé la façon dont il part et d'où il pète un câble également quand il arrive. Quand il prend Batman et qu'il lui dit « Tu sais ce que ça fait que saigner ?» Et ça, j'ai adoré, et qu'il lui dit « Je te connais toi, et vous avez toute la Justice League qui essaie en fait… » comme ils le peuvent, de maintenir tout simplement Superman, que vous avez Flash qui court et que vous avez Superman qui le regarde et puis que lui il se pète la gueule et tout, et qu'après Bruce il envoie Lois pour aller voir Clark pour qu'il revienne à la raison et qu'ensuite il a aidé la Justice League à combattre Steppenwolf. Et également la scène de retrouvailles entre lui et sa mère, Lois, c'est super beau quoi, putain. C'est montré comme un rêve dans la bande-annonce, mais c'est même pas un rêve en fait. Et l'histoire autour du costume noir, c'est des conneries. Il n'y a pas de costume noir, c'est faux, c'est faux. Abordons maintenant vite fait les scènes post-génériques. D'abord, la première est assez sympa, dans laquelle on voit Flash en fait qui fait la course avec Clark tout simplement. Et la deuxième, dans laquelle on revoit donc Lex Luthor, donc Jesse Eisenberg, qui s'est enfui de la prison et qui a pour intention de créer la League Society, j'ai plus le nom en tête, désolé, mais la Ligue des méchants tout simplement, qui existe d'ailleurs. Je vous invite encore une fois à aller voir les jeunes justice qui abordent très bien ce sujet-là. Et dans la foulée, nous pouvons apercevoir Deathstroke, qui a finalement pu faire son apparition au cinéma, qui a jusqu'à maintenant toujours apparu que dans les comics ou dans les séries, et qui cette fois-ci apparaît de façon sympa, je trouve. Alors je sais pas s'il aura son propre film, sans doute, hein, je pense, mais pas maintenant. Car voilà, en plus de l'intrigue de Darkseid et de l'intrigue autour de Lex Luthor, on se demande vraiment comment ils vont s'organiser tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire globalement sur Justice League. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur message privé sur Facebook. Maintenant, je suis sur Instagram, Twitter, Facebook. Et sur Discord également pour ceux à qui ça intéresse. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si ça vous dit. Et voilà, donc je sais pas pour la suite ce que ça va donner. J'ai quelques projets évidemment en ce qui concerne Star Wars et en ce qui concerne encore une fois le DCCU parce que j'ai envie de développer encore le DCCU. J'ai pas dit assez de trucs. Marvel, je suspends un petit peu parce que c'est vrai que j'ai été énormément Marvel dessus. Évidemment, ça reviendra à la mode lorsqu'il y aura Infinity War. Lorsqu'il y aura les trailers et tout ce qui en reste. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus pour le moment. Il se pourrait que pour les prochaines vidéos, j'apparaisse dans certains débats, comme par exemple la table ronde, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça dépendra. J'essaye vraiment peut-être de diversifier le contenu, même si c'est un peu compliqué. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Skylive, ciao!